Depuis longtemps, très longtemps, l'astronomie fascine les civilisations. Elle est sûrement la plus ancienne des sciences naturelles et on retrouve ses origines dans les pratiques religieuses préhistoriques. Alors, ce que je te propose, c'est de remonter un peu dans le temps, l'espace de quelques instants, pour revivre les plus grandes découvertes de notre histoire. C'est parti! Space. Environ 4000 ans avant notre ère, l'astronomie prend ses racines en Mésopotamie. Ce sont les Babyloniens qui ont commencé à noter les heures de lever et de coucher de la Lune et du Soleil. Ils ont regroupé les étoiles en constellations et commencé à comprendre comment fonctionnait le ciel. Ayant observé que les 5 planètes visibles à l'œil nu se déplaçaient sur le fond lointain des étoiles, ils les ont nommées Astréran. Les Chinois ont réussi à rassembler et à conserver le plus grand nombre d'observations. Pendant près de 4000 ans, ils n'ont cessé de relever dans leurs moindres détails les conjonctions planétaires et les mouvements célestes. Ils ont établi un calendrier précis, des cartes stellaires, répertorié pour la première fois des ellipses de soleil, les étoiles nouvelles et les apparitions de comètes. Au 3e millénaire avant notre ère, Au temps des pyramides, les Égyptiens ont créé notre calendrier de solaire. 365 jours, la division de l'année en 12 mois et celle du jour en 24 heures. L'histoire de l'astronomie se poursuit dans la Grèce antique. Aristote et la plupart des philosophes de l'époque pensaient que le ciel tout entier tournait autour de la Terre, laquelle était supposée être fixée et parfaitement immobile au centre de l'univers. On arrive 300 ans avant notre ère. Aristarque affirma au contraire que la Terre tournait non seulement sur elle-même, mais aussi autour du Soleil, des idées irrecevables pour l'époque. Un autre grec, Hipparque, A dressé le premier catalogue d'étoiles du monde occidental. Il a découvert la pression des équinoxes et inventé l'astrolabe. Tandis qu'à Alexandrie, Eratosthène a calculé correctement la circonférence de la Terre, environ 40 000 km. Au IIe siècle, Claude Ptolémée a tenté d'expliquer les mouvements complexes des planètes dans le ciel par la théorie mathématique des épicycles. Selon lui, en tournant autour de la Terre, les planètes effectuaient en plus de petits cercles sur leur orbite. La réputation de Ptolémée était telle que cette erreur persista longtemps, même après le déclin de la Grèce. Au cours des siècles qui suivent, le flambeau de la science grecque fut repris par les astronomes arabes, tandis qu'en Occident, la chrétienté avait rejeté tout le savoir antique. Il fallut attendre le Polonais Nicolas Copernic au XVIe siècle pour que ressurgisse l'hypothèse héliocentrique selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil en 1 an, en même temps que sur elle-même en 24 heures. Mais il était encore trop tôt pour que cela puisse être accepté. Quelques décennies après la mort de Nicolas Copernic, l'astronome danois Tycho Brahe a accumulé des observations précises sur le mouvement des planètes. Classé à milliers d'étoiles, et sur une île du Danemark, il construit le premier grand observatoire. Au début du XVIIe siècle, les précisions de Brahe ont permis au génial Kepler de comprendre que les planètes tournaient autour du Soleil en suivant des ellipses. Il a découvert les 3 lois régissant leur mouvement et posé les bases de l'optique. En 1609, Galilée a utilisé pour la première fois une lunette astronomique pour observer le ciel. Il a découvert les lunes de Jupiter, les phases de Vénus et les reliefs de la Lune. Autant de choses qui n'étaient pas explicables par l'astronomie de Ptolémée. Galilée se prononça en faveur du système copernicien, mais en 1633, il dut se rétracter devant le tribunal de l'Inquisition. Il fallut encore attendre 50 ans pour qu'un autre génie de l'histoire pointe le bout de son nez. L'anglais Isaac Newton découvre en 1687 la loi d'attraction universelle. Une force de gravité qui attire entre eux tous les corps massifs. Il expliquait ainsi les lois de Kepler sur les mouvements planétaires et participait à la naissance de l'astronomie moderne. Isaac Newton a également compris que la lumière du soleil, passant à travers un prisme, se décomposait en couleurs, celles de l'arc-en-ciel. Et il a construit le premier télescope à réflexion en utilisant non plus des lentilles comme Galilée, mais un miroir pour collecter et focaliser la lumière. 2 découvertes fondamentales ont marqué la fin du 19e siècle. La spectroscopie, ou l'analyse de la lumière des astres, permet d'en révéler leur composition chimique, et la photographie qui permet de répertorier systématiquement un grand nombre d'objets célestes. Au début du XXe siècle, une nouvelle théorie de la gravitation encore plus complète que celle d'Isaac Newton a vu le jour. La relativité générale d'Albert Einstein. Non seulement elle rend mieux compte des détails les plus fins du système solaire, mais elle prédit également de nouveaux phénomènes qui seront tous découverts ultérieurement, comme les ondes gravitationnelles, les trous noirs et le Big Bang.
En parallèle, les premiers télescopes géants sont entrés en fonctionnement en Californie. Grâce à eux, les astronomes américains, parmi lesquels Edwin Hubble, ont prouvé la nature extragalactique des nébuleuses spirales et découvert leur décalage spectral vers le rouge, sans toutefois pouvoir leur donner de justification physique. C'est le Belge Georges Lemaître qui, en 1927, a compris que le phénomène était dû à l'expansion de l'univers. En 1931, il a posé les bases de la cosmologie moderne et de ces fameux modèles du Big Bang. Aujourd'hui, la recherche est devenue essentiellement collective, de sorte à ce que l'histoire future ne retiendra probablement pas de noms savants au même titre qu'un Copernic, un Kepler, un Newton ou un Einstein. Stephen Hawking a réussi à réunir tous les domaines connus de lois de la nature dans cette formule, la seule formule de gravitation quantique connue à ce jour. On pourra peut-être formuler une théorie qui nous donnerait des informations sur la naissance de notre univers et sur ce qu'il se passe dans la singularité des trous noirs. C'était le premier épisode de ma série sur l'univers. Si t'as aimé, tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner à ma chaîne. A bientôt. La tête à l'envers.